Village FM, votre radio locale dans le département du Doubs, avec un maire aujourd'hui, le maire de Clairon. Bonjour Jean-Marie Donnet. Bonjour à vous tous, merci à Radio Village de me recevoir. Donc je me présente, je suis maire de la commune de Clairon, je suis en activité, je travaille au CHU Besançon. C'est mon deuxième mandat, donc à l'occasion, je souhaite à tous les auditeurs mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et en espérant sortir rapidement de cette pandémie qui nous prive finalement des moments de convivialité. Alors Jean-Marie Donnet, dites-nous quels sont vos vœux pour cette nouvelle année 2022. Alors je les adresse aux habitants de Clairon, donc chers habitants, en mon nom et au nom de toute l'équipe municipale, je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux de santé, bonheur et prospérité. Cette année a été encore difficile pour chacun d'entre vous. Les mesures sanitaires nous imposent des contraintes. Les vœux du maire n'y échappent pas. Pour se retrouver, il faudra patienter. Sur notre commune en 2021, nous avons aménagé notre local technique sur la zone artisanale, c'est l'ancien garage Chilaron. Notre sentier d'interprétation a vu le jour. Il manque encore quelques panneaux. Merci à Maryse Guille pour son implication. 2 nouveaux sentiers de randonnée balisés vous attendent. Le transfert des eaux usées de la zone artisanale sur la station d'épuration est pratiquement réalisé. Reste la connexion des bâtiments. Les travaux du viaduc liés à la présence de chauves-souris n'ont débuté qu'en novembre et doivent normalement se terminer vers le 15 mars 2022. Clairon a reçu le prix du jeu de l'Est républicain, mon plus beau village du Doubs. Merci à vous tous. L'année 2022 verra les premiers travaux de viabilisation du futur lotissement communal de 7 parcelles. Le lancement des études de notre future station d'épuration, de l'assainissement de Nahin et du musée du Taco sur l'ancienne école. Au printemps, l'application Intramuros financée par le département et la communauté de Lison nous permettra de vous informer, vous alerter et vous faire participer à la vie locale. Les repreneurs du gîte de Clairon pensent ouvrir en avril leur activité en proposant l'ouverture d'un bar ouvert tous les jours. Nous saluons cette initiative. En 2019, la restauration de notre viaduc a été retenue par la mission Stéphane Bern pour le département du Doubs. À cette occasion, la municipalité et l'AEP proposera en juin son inauguration avec les villageois qui le souhaitent sur le thème La vie rurale en 1900. Pensez à ressortir vos costumes, vos outils et vos idées. Nous comptons sur vous tous. Plusieurs réunions seront proposées. Pour pérenniser l'économie touristique sur le village, un Explore Game, c'est un jeu de chasse au trésor extérieur, sera créé cette année. En espérant sortir de cette pandémie rapidement, prenez soin de vous et de vos proches. Au plaisir de se retrouver. La recette pour cette année, une cuillerée de créativité, une louche de solidarité et une dose de bonne patience. Merci à vous tous et meilleurs vœux. Merci Jean-Marie Donnet pour ces vœux que vous venez d'émettre sur Village FM. Vous nous avez présenté plusieurs projets qui vont vite arriver pour Clairon, avec notamment ces lotissements. Pourquoi créer un lotissement? Quel est votre projet? Quelle était votre idée, Jean-Marie Donnet? Le lotissement, en fait, on est un peu tous confrontés au même problème dans notre milieu rural, nos communes du milieu rural. En fait, c'est le vieillissement. Donc l'idée, l'opportunité qu'on a eue, c'est de racheter un terrain pour créer un lotissement. Donc ça va être un lotissement de 7 parcelles. Et aussi, l'idée aussi, ça sera peut-être de faire venir les primo-accédants pour leur permettre de développer aussi le village, de apporter de la jeunesse. Et aussi, comme vous le savez, certains ne le savent pas, mais Clairon, on a maintenu notre périscolaire. Et aussi, nous avons un transport méridien que ça permettra de le pérenniser dans le temps. Voilà. Avec notamment aussi Clairon qui est un village de culture, un village de loisirs, un village de découverte aussi, avec notamment des sentiers d'interprétation, vous nous l'avez dit. On va découvrir quoi autour de ces sentiers, ces boucles de 5 km? Voilà, on a souhaité développer l'économie touristique sur le village. Donc on a créé 2 boucles pédestres pour les beaux marcheurs. Donc ils sont bien balisés, on a des bons retours à ce sujet.
Donc il y a une boucle du chemin du Taco, qui emprunte un chemin du Taco, et une autre, le chemin du Taureau, il y a un belvédère sur le haut de Clairon. Donc en fait, ils forment un 8, voilà. Donc possibilité de les interconnecter entre eux. Ensuite, on a un sentier d'interprétation, il est réalisé pratiquement. Il nous reste encore quelques panneaux à mettre, vu qu'on est en travaux sur notre viaduc, on ne peut pas les poser. Et ça permettra de découvrir le village, donc sur le patrimoine bâti et le patrimoine naturel. Donc cette boucle fait 2 km, ça permettra de découvrir notre village qui est riche en patrimoine. Clairon va aussi attirer des jeunes, et des moins jeunes peut-être aussi, avec un Explore Game. C'est un peu le cousin de l'Escape Game, mais là on explore, on découvre. Jean-Marie Denet, c'est ça? C'est ça, voilà. Donc cet Explore Game sera sur un peu le village, donc on va aller sur les 2 viaducs. Et l'idée c'est de faire découvrir aussi notre village. En fait, c'est intéressant parce qu'en fait, ça sera sur une application, ça sera gratuit. Et tout ça, ça sera aussi pour favoriser finalement la pérennité du futur bar qui va se créer sur Clairon à partir du mois d'avril. Donc là, il va être ouvert tous les jours. Donc je souhaite, j'en profite à tous les auditeurs de venir se boire un coup sur Clairon. Donc c'est très rare dans nos communes, on voit plus des fermetures de bars que des ouvertures. Donc je remercie aux repreneurs du gîte qui ont cette initiative-là. Donc c'est les repreneurs, ils sont Canoë Café sur la base nautique d'Ornans. Et donc le bar aura un lien avec l'Explore Game. C'est ça. Donc l'idée c'est aussi de faire venir les gens pour jouer et aussi consommer, se déplacer sur place pour consommer. Il y a énormément de projets qui vont être mis en place dans cette année et l'année prochaine également. Et aussi un musée, le musée du Taco, Jean-Marie Denet. Alors le musée du Taco, c'est en lieu et place de l'ancienne gare, l'ancienne école. Et là actuellement on est en étude. Donc je pense qu'il sera réalisé plutôt en 2023. Et là l'idée c'est pareil, c'est pour renforcer cette économie touristique, que ce soit sur la vallée ou sur les plateaux, c'est d'inciter les gens à venir sur Clairon. Parce qu'en fait Clairon c'est pas qu'une carte postale, parce que les gens ont tendance à prendre une photo et après à poursuivre leur chemin. Et l'idée, c'est de fixer les touristes ou les proches des locaux et de les faire venir sur Clairon et leur offrir un potentiel. C'est pour aussi favoriser l'économie touristique parce qu'on a pas mal de commerces sur Clairon. On a le hameau du fromage, donc le restaurant. On a aussi une table d'hôtes, donc c'est Bouche et Bouchon. On aura donc le bar, donc avec l'activité qui s'ensuit. Donc là, on espère faire venir beaucoup de personnes des environs sur Clairon. Et en fait, ça crée aussi un lien social au niveau du village. Donc ça, c'est très important. Pour nous, c'est une aubaine pour le village. Voilà. Ça redonne de la vie à Clairon. C'est ça. Donc ça, c'est très important. Jean-Marie Denet, avez-vous un dernier message à adresser aux Claironnais et aux Claironnaises pour 2022? Je leur souhaite du bonheur et puis qu'on sorte rapidement de cette pandémie. Et que je vous dis dans les vœux, qu'on puisse se retrouver en juin sur nos communes. Voilà. Jean-Marie Denet, on vous retrouve sur le terrain en 2022, mais également pour vos prochains vœux en 2023. Bonne année à vous. Oui, merci. En tous les cas, je salue l'initiative de Radio Village de présenter ses vœux en direct. C'est une autre manière. Je pense qu'il faudra y penser, même si on repasse au niveau du présentiel. Voilà. Merci à vous tous et puis meilleurs vœux à vous. Merci.